N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Et parlant justement de la CEDEAO, des pressions se font sur Faure Gnassingbé, c'est ce que vous venez d'affirmer, Max Savi Carmel. Mais qu'est-ce qui bloque, selon vous, la mise en œuvre effective de la feuille de route de la CEDEAO? Amos, c'est avant tout l'impopularité du pouvoir. Faure Gnassingbé, c'est que s'il fait une concession sur seulement le quart du découpage électoral, en ce moment, il perd le pouvoir. Il n'y a rien à faire. Il perd le Parlement tout au moins. Parce que, quoi qu'on dise, les Togolais en ont ras-le-bol. Ça se voit, ça se vit dans tout le pays. Moi, en août dernier, j'ai fait le tour de tout le pays. J'ai fait la plupart des préfectures. J'ai fait toutes les régions du Togo. J'ai touché du bois, l'agacement, les frustrations, la désespérance et le désespoir qui nourrissent les Togolais d'ici et de là. Et donc, Faure en est conscient, puisqu'il est en quelque sorte l'orchestreur et le metteur en scène de la précarité qui secoue le pays. C'est lui qui est au pouvoir. On ne va pas imputer ça encore à l'opposition ou à la société civile. Et donc, il sait que même s'il fait une légère concession, il va perdre le pouvoir. Et même dans la situation actuelle, si les élections sont transparentes et on maintient même le découpage profitable et avantageux pour le pouvoir, pour le RPT, Faure n'aura pas, le RPT ne peut pas avoir la majorité. Il n'y a rien à faire. RPT uni ne peut pas avoir la majorité. On suppose même que, bon, dans certaines préfectures, il fasse le plein, mais ils vont perdre beaucoup de députés, notamment dans le taux. Ils vont en perdre, ils peuvent en perdre même dans une partie du Pendjab. Ils vont en perdre au nord du Felgou. Ils vont en perdre dans le Wawa, où, compte tenu d'une situation particulière, ils ont profité pour avoir un député l'autre fois. Donc, il y a plein de régions dans le pays, et dans la région centrale, c'est une évidence avec le phénomène Tekpi-Achadam, dans le Bassa. Non, Faure Gnassingbé ne peut pas gagner des législatives s'il ne met pas un peu de forcing. Et donc, c'est cela qui justifie en grande partie la difficulté à mettre en application la feuille de route de la CEDEAO, qui a fait le consensus, parce que tous ont applaudi, aussi bien le parti au pouvoir que l'opposition ont applaudi plutôt cette feuille de route quand elle a été, comment dirais-je, détaillée. Et donc, ça se comprend qu'ils ne veuillent pas le mettre en application entièrement. Il faut toujours qu'ils puissent garder, et ça se comprend pour un pouvoir autoritaire, une marge qui lui permet au dernier moment de pouvoir ajuster les bornes et de faire moins de dégâts si les élections tournent au vinaigre pour son parti. Et je crois que c'est sur cela que Faure Gnassingbé est en train de jouer. Quand il va voir que les conditions sont unies totalement pour que son parti gagne les législatives, il va commencer par y aller et à accélérer les réformes dans la confusion et aller assez rapidement. Mais ces conditions, c'est des irrégularités. Ces conditions, c'est le torpillage en quelque sorte du fichier électoral. Ces conditions, c'est la garantie de pouvoir, comment dirais-je, mettre en œuvre certaines fraudes, notamment dans le nord du pays. Et ça se comprend bien évidemment que compte tenu de tous ces paramètres et de tous ces enjeux, que Faure puisse être prudent sur la mise en application de la feuille de route de la CEDEAO, qui, sans être favorable à l'opposition, est un tout petit peu quand même raisonnable, un tout petit peu, je dis bien, raisonnable. Et à partir du moment où on met un minimum de raison, il est évident que le système en place ne puisse pas tenir assez longtemps. Max Savi Carmel, merci de votre disponibilité dans cette émission La Voix du Peuple sur Radio Avolete. Dernière question rapidement. Manifestation publique, dialogue, lobbying, contact de couloir, tout ça n'arrive pas à régler définitivement cette crise politique au Togo. Où est-ce que ça bloque? Que faire? C'est la question que se pose au bon nombre de Togolais. Et des citoyens estiment que seule l'armée togolaise peut sauver le peuple togolais. Max Savi Carmel, que direz-vous pour conclure cet entretien exclusif? Non, pour l'armée de la situation actuelle, c'est catégoriquement non, il ne faut pas rentrer dans cette illusion. Faure Gnassingbé a installé à la tête de l'armée Félix Katanga, qui est un homme qui lui est acquis. Moi, je me rappelle d'une anecdote
où après avoir massacré la maison de Kpatche Gnassingbé dans cette histoire de tentative de coup d'État, Félix Katanga s'est présenté à Faure Gnassingbé, qui lui a reproché d'avoir été très loin, et Félix Katanga lui a fait dos, c'est mieux, au garde à vous, il lui a dit, aussi loin qu'il faille aller pour vous protéger, moi je le ferai. Ça dénote de la nature de la personne, et puis de l'oblation volontaire et obstinée de sa propre personnalité au service entière de la loyauté et au chef de l'État Faure Gnassingbé. Et cela rassure Faure totalement. Deuxièmement, contrairement à ce qu'on pense, Faure rassure l'armée. Les officiers, les sous-officiers reçoivent régulièrement des cadeaux, ils reçoivent des salaires supplémentaires et ont beaucoup d'avantages et de privilèges. Nous avons l'une des armées les plus embourgeoisées maintenant. On a des officiers qui vont en vacances, qui vont à la Côte d'Azur, qui se baladent, qui ont des maîtresses et qui vivent tranquillement. Et donc cette armée reste une armée à la sorte de Faure Gnassingbé. Et Faure a utilisé notre stratégie, c'est que il n'a pas laissé les détenteurs de casernes où il y a des munitions et des armes, il les a pas laissés sous le contrôle direct du chef d'état-major. Il les contrôle directement, il leur donne des ordres, il leur parle directement, il a des contacts réguliers avec eux, et tout ça lui garantit une forme de sécurité psychologique et même pratique, physique pour des années à venir. Et donc, n'attendez rien de l'armée. La seule chose que l'armée peut faire, c'est que quand il y aura un débordement dans une manifestation qui va être une manifestation folle, l'armée peut prendre position, puis peut-être mettre en quarantaine le pouvoir. Je ne veux pas parler de coup d'État, c'est pas possible, c'est mettre en quarantaine un peu. C'est aussi une manière de protéger les civils et d'assumer le reste face au peuple. Donc c'est une armée totalement acquise, et il faut pas oublier que cette armée est à 92% au moins septentrionale. Donc c'est quand même une armée relativement très clanique. À partir de ce moment, on va rester très prudent. La solution ne viendra pas de l'armée. Sur la question de lobbying, bon, moi je pense que les manifestations, le lobbying, les médiations politiques font avancer un tout petit peu les choses. Maintenant, est-ce que l'opposition actuelle a les moyens d'un lobbying conséquent à la hauteur de la crise que vit le Togo? Moi j'en doute un tout petit peu. Je ne crois pas que l'opposition ait la main assez longue pour l'attendre à un certain nombre de personnes, à un certain nombre de réseaux, à un certain nombre de confréries qui puissent influencer sur l'ensemble du processus politique dans sa globalité au Togo. Et donc, l'opposition, il faut le reconnaître, est aussi un tout petit peu limitatif. Je me dis que ce qui reste à faire en ce moment, notamment pour l'opposition, c'est la pression. C'est la pression de la rue, c'est la pression de la manifestation. Il n'y a que la rue qui sauve. Il n'y a que la rue qui sauve. On a vu toute la débandade vécue, toute la mise à genoux de l'économie vécue ces derniers mois. Mais on s'en fout que l'économie togolaise soit éprouvée par les manifestations. Ça, il faut s'en foutre parce que l'économie ne profite qu'à une minorité. Elle ne profite pas à la majorité. C'est déjà une économie déséquilibrée et totalement impérialiste. Il faut donc s'en foutre, qu'elle soit bien portante ou pas. Il faut mettre la pression pour régler le problème politique. Et si on règle le problème politique et qu'on se retrouve dans une situation régulière, même avec Faure Gnassingbé comme président, pour finir son mandat en cours, cela va être plus rassurant pour les investisseurs et l'économie va faire le bond facilement. Une économie peut partir d'une croissance zéro à tout de suite au bout de 2-3 ans à une croissance 5, 6, 7, 8. Donc, l'inquiétude ne doit pas être non plus de ce côté. Il faut mettre la pression. Il faut descendre dans la rue. Pression. Il faut mettre pression et sans arrêt. C'est la seule solution. C'est mon dernier mot. C'est la pression. Les manifestations, c'est la pression. Parce que cette pression est la seule chose qui marche. On sait combien elle fait paniquer. On voit Yak Damkhan s'agiter dans tous les côtés, courir à gauche et à droite, faire des déclarations perfides à tort et à contre-tort, à temps et à contre-temps, etc. On a vu toute la débandade et c'est cette débandade qu'il faut accélérer. C'est le rythme qu'il faut maintenir pour essouffler. Et c'est la seule solution, c'est les manifestations. Il faut manifester. Il faut continuer à manifester. Il faut maintenir la pression par la manifestation. Il n'y a pas de manifestation qui soit de trop. Il n'y a pas de manifestation qui soit inopportune. Toute manifestation vaille. Toute manifestation vaut. Toute manifestation est utile. Il faut manifester. Merci beaucoup, Amos. Et c'est rare que j'intervienne sur Radio Avulete, mais ça me fait toujours plaisir quand j'y suis invité. En tout cas, merci beaucoup, Max Savi-Kamel. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de Radio Avulete que vous êtes journaliste et écrivain, auteur du livre Togo, de l'état voyou à l'état de droit, la République menacée. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Hambourg en Allemagne. Avulete. Radio Avulete, l'esprit patriotique.
Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.